Une ville sans histoire, dit-on communément de Saint-Dié. Sans histoire au sens figuré sans doute, car en réalité, la deuxième ville du département vosgien est riche d'une longue vie pleine d'événements, certains tragiques, d'autres anecdotiques, tous le plus souvent méconnus. En effet, depuis sa création vers 669 par le moine irlandais Déodat, à l'endroit même où se trouve aujourd'hui la chapelle qui porte son nom, la ville de Saint-Dié, devenue des Vosges en 1999, renferme dans sa grande histoire d'autres histoires plus petites, racontées par les rues et bâtiments encore présents. Édifiée dès le 7e siècle par le moine Déodat, la cathédrale connut suffisamment d'événements pour mériter à elle seule un récit à part entière. Explosions provoquées par des soldats suédois durant la guerre de 30 ans, plusieurs incendies et, enfin, le dynamitage de 1944 ont marqué l'histoire de ce monument témoin de la fondation de la ville. Ainsi, à sa création au 7e siècle, l'actuelle Rutière était divisée en deux territoires séparés par un ruisseau, véritable frontière entre deux mondes opposés. Propriété du chapitre, le côté est devait observer des règles de vie d'une pieuse sévérité qui bannissait toute forme d'amusement. Heureusement pour les déodatiens de l'époque, il leur suffisait de franchir le ruisseau pour passer du côté ouest, attribué au duc de Lorraine, et recouvrer le droit de danser, de boire, de chanter, bref, de profiter librement de tous ces jeux interdits par l'administration d'en face. Comme son nom ne l'indique pas au XXIe siècle, une rue fut le lieu d'une intense activité cérébrale déployée par les savants du gymnase vosgien. C'est en effet en hommage au navigateur Amerigo Vespucci que le nouveau continent y fut baptisé America en 1507 et la première carte au monde à utiliser ce nom, imprimée dans une maison aujourd'hui disparue située à l'angle de la Rutière. Une date qui, aujourd'hui encore, emprunte des voies parfois inattendues pour éviter l'oubli. Comme plusieurs dizaines d'autres villes en France, et même au-delà, Saint-Dié possède sa grotte de Lourdes. Propriété jusqu'en 1905 du domaine du grand séminaire déodatien, cette reproduction postérieure à 1870 s'inscrit dans un phénomène de mode de la seconde moitié du XIXe siècle dont, aujourd'hui encore, on explique mal l'ampleur. En 1909 naît, rue d'Alsace, ce qui sera la première unité de production d'avions au monde. Certes, les ateliers vosgiens d'industrie aéronautique fermeront leurs portes un an plus tard, mais pas sans avoir suscité des visions d'avenir. Celle du général Gallieni de passage dans la ville pour le volet militaire de l'aviation, et surtout, rapporte la légende, l'intérêt d'un certain William Boeing, venu spécialement à Saint-Dié acheter son premier aéroplane. Le premier d'une longue liste de vols a eu alors lieu en 1910 à Seattle.
On connaît la suite. Mais le parcours industriel de Saint-Dié ne commence pas avec l'aéronautique. Encadré par un presbytère devenu sous-préfecture et un orphelinat en face, ancêtre d'un tribunal lui aussi orphelin, une église occupait au XVIIIe siècle l'emplacement de l'actuel parking. Racheté par deux industriels, l'édifice religieux dédié à Saint Stanislas a dès lors accueilli dans ses murs des métiers à tisser, ainsi que les 100 ouvriers de ce qui fut la première usine textile de Saint-Dié et la première manifestation de la priorité à l'emploi. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Saint-Dié est loin d'avoir épuisé son réservoir de petites histoires. Au contraire, la cité de Déodat s'évertue à en créer régulièrement de nouvelles, des petites histoires qui auront entre autres mérite, celui de constituer une source d'interrogation pour les historiens des générations futures.